ONU Femmes, une entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes en collaboration avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et Oxfam International, a organisé une consultation régionale des jeunes femmes africaines sur Begin Plus 25 du 12 au 14 août 2019 à Abidjan sur la reconnaissance du fait que les jeunes sont les mieux placés pour suggérer les solutions aux problèmes qui les affectent. Soucieux de défendre les droits des femmes et des jeunes filles dans le monde entier, ONU Femmes a aidé les États membres à honorer leur engagement dans les 12 domaines critiques que sont la pauvreté, l'éducation-formation, la santé, la violence, les conflits armés, l'économie, les droits de l'homme et autres. Concernant par exemple les terroristes et autres, généralement c'est parce qu'on ne se penche pas sur ces cas-là. On n'essaie pas de les réinsérer dans la communauté parce que généralement ce sont des gens qui se sentent écartés. J'ai lu par exemple un roman, La Voix de ma rue, qui parlait par exemple d'un enfant de la rue, comment il était arrivé dans la rue et après l'esprit qu'il avait. Donc il faut essayer de les rencontrer avant même qu'ils insèrent ces groupes terroristes-là. Essayer de voir comment les réinsérer. Et généralement, ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas d'activité. Essayer de voir comment leur trouver des activités. Parce que généralement, ces personnes qui rentrent dans ces groupes terroristes n'ont pas d'activité. Ce sont des victimes qui ont des esprits faibles, si on peut le dire. Donc, il faut vraiment prévenir la plaie. Au lieu d'attendre que ça s'aggrave, essayer de dialoguer, mais ils sont déjà captés dans la tête. Donc, c'est encore plus difficile. L'objectif principal de cette consultation était d'engager la nouvelle génération de jeunes dirigeants féminins et masculins, de défenseurs des droits des femmes et de militants pour l'égalité des sexes, afin d'identifier les principales préoccupations en se concentrant sur celles qui sont nées lorsque la plateforme de Begin a été adoptée il y a 25 ans. La jeunesse d'aujourd'hui sera une jeunesse humble. Humble de sorte à descendre, aller vers les autres qui n'ont pas cette chance que nous avons aujourd'hui. Une jeunesse est également autonome financièrement pour pouvoir organiser ce genre d'événements sans forcément l'aide de nos États ou des organisations internationales. Une jeunesse qui, lorsqu'elle a envie de se réunir, trouve les moyens qu'il faut pour se réunir. Parce que ça commence par là. Chaque fois, les discussions sont suscitées par d'autres. Ce n'est pas la jeunesse elle-même qui se lève et dit oh, on se réunit, on parle de telle situation. Donc moi je vois une jeunesse libre financièrement et au niveau de la conscience et une jeunesse surtout humble. Parce que l'humilité peut nous permettre d'aider les autres. Sans humilité, on avance seul. Et sans humilité, on pense pouvoir faire quelque chose alors qu'en réalité, nos actions n'impactent même pas le tiers des personnes qui sont dans les situations. Surtout l'humilité. Merci. Notons que l'année 1995 a été un moment critique pour la position du monde sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes qui a débouché sur l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Begin lors de la 4e conférence sur les femmes tenue en Chine. Les résultats de cette conférence ont promis de transformer la vie des femmes à travers le monde en mettant en œuvre des politiques réformées appelant à mettre fin à la marginalisation des femmes.